Yo tout le monde, c'est Game240 pour une nouvelle vidéo. Donc un tuto qui m'a été vraiment beaucoup demandé et que j'ai pas vu sur le net. C'est tout simplement pour faire le modding du PC, donc le coffrage. Donc vraiment beaucoup d'abonnés m'ont demandé en commentaire sur la vidéo de présentation du PC. Après j'ai reçu aussi des mails et puis il y a des potes qui m'ont demandé. Donc au début je voulais pas faire le tuto parce que ça m'arrangeait pas de tout démonter. Donc je vais faire quand même le tuto sans forcément tout démonter, mais en vous montrant quelques trucs sur le net, où acheter et quel matériau utiliser, comment s'y prendre à peu près, quelle forme faut faire, quelle mesure faut prendre. Puis voilà. Donc tout d'abord, hop, je vais enlever juste la porte. Voilà. Donc la porte. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui veulent quand même faire leur mode, donc le coffrage c'est simplement tout ça pour cacher l'alimentation, ainsi que ça qui cache les baies 5,25 pouces et les disques durs. Et donc voilà, donc après à savoir, vous avez plusieurs modes de coffrage. Vous pouvez faire juste un cache d'alimentation qui va jusqu'au bout, ou juste comme ça, ou alors juste mettre une paroi devant, ou alors au lieu de faire comme moi, que ça s'arrête là le mode, vous pouvez le faire continuer jusqu'en haut. Donc moi je l'ai pas fait parce que j'ai les tuyaux water cooling qui bloquaient. Après ça dépend du boîtier que vous avez, de ce que vous voulez faire, et puis en fonction de voilà quoi. Donc pour commencer, tout ce qu'il vous faudra c'est deux choses comme outil, comme ce qu'il faudra utiliser. Donc je vais vous montrer sur l'écran, donc je vais pas enregistrer l'écran avec Action, je vais juste filmer comme ça. Donc il vous faudra des calendriers Crédit Mutuel, donc ça c'est basique, ou Crédit Mutuel n'importe quoi. Moi j'ai pris Crédit Mutuel et Caisse d'épargne, un truc comme ça. Donc il n'y a pas besoin de plus, c'est vraiment le seul truc qu'il faut pour la base. Donc c'est pas de l'aluminium comme font les gros modeurs comme ça nous par exemple, pour ceux qui connaissent. C'est aussi des coffrages, c'est d'ailleurs de lui que je me suis inspiré pour faire le mien. Donc voilà. Et ensuite le deuxième truc c'est donc là voilà. Donc sur eBay, vous irez trouver facilement, je vous mettrai le lien dans la description, du carbone. Donc il s'appelle carbone le moins cher du web, donc il est vraiment pas du tout cher pour les tailles que c'est. Donc vous allez prendre les tailles qu'il vous faut et les couleurs qu'il vous faut. Donc vous voyez qu'il y a plein de couleurs, il y a du bleu, du rouge, du orange, de l'argent. Vous pouvez mettre aussi du film noir, par exemple noir mat. Enfin, vous avez tout ce que vous voulez. À la base c'est pour mettre sur les bagnoles, mais ça s'utilise parfaitement. Donc moi pour ma part j'avais pris du blanc, vous avez aussi du noir, plein de trucs. Vous allez prendre les mesures. Donc pour les mesures ça dépendra de votre boîtier et de ce que vous voulez faire. Donc pas calendrier, voilà, hop. Donc là j'ai fait un petit schéma vite fait à l'arrache pour vous montrer à peu près qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure. Donc ce qui est en rouge, vous vous occupez pas pour le moment, je vous en parlerai après, c'est simplement les cales pour équilibrer tout et faire tout tenir et tout solidifier. Donc ce qu'il vous faut c'est d'abord cette pièce là, donc c'est celle-là qui va couvrir l'avant. Donc il faudra que vous mesuriez l'intérieur de votre boîtier par là et en hauteur, donc en largeur, en hauteur. L'épaisseur on verra ça après justement avec les cales en rouge. Donc une fois que c'est bon, il faudra multiplier par 2 le volume. Donc vous mesurez là à gauche et largeur, longueur. Par exemple vous imaginez ça fait 60 cm par 20 cm. Donc ça vous fera déjà qu'il faudra minimum 20 par... il faudra minimum déjà, il faut rajouter environ 1 cm de carbone, puisqu'il faut que ça fasse le tour pour que ça aille jusqu'à derrière. Donc en gros ça fera 22 mm là et 52 là. Et il faut multiplier par 2. Donc ça vous fera 104 cm pour là, et encore 44 cm pour la longueur. Tout simplement en fait par 2. Parce que si vous mettez qu'une seule couche, donc là ça se voit pas, et... en fait si on en met qu'une seule, le calendrier se voit à travers et c'est vraiment moche en fait. Donc on voit toutes les dates, toutes les couleurs, tous les traits, donc voilà. C'est pour ça qu'il faut en mettre 2. Donc rien que pour faire ça, en gros il vous faudra minimum un truc de 1 mètre fois... pourquoi j'ai dit 40 ? Minimum 1 mètre, donc pour multiplier ça par 2 et 22 cm. Donc 1 mètre sur 22 rien que pour ça. Multipliez pas tout par 2, vous multipliez juste la hauteur par 2. La largeur, on s'en fout, vous laissez la même, puisque après du coup ça montera et vous couperez en 2. Ensuite, donc une fois que vous aurez ça, vous allez mesurer ensuite. Donc là, ça va dépendre de vous en fait. Vous allez mesurer de la hauteur de votre alimentation en fait, en fonction de ce que vous avez fait. Donc pour ça, il faudra d'abord s'occuper de ces parties-là. Donc ces parties-là, vous allez mesurer
de la gauche, là, fond du boîtier, vraiment le fond complet, jusqu'à là. Donc moi j'ai une barre, pour ceux qui ont le même boîtier que moi, qui est un Cooler Master Storm Striker, ça ira. Pour ceux qui n'ont pas de barre, bah, vous pourrez aller jusqu'au bout, vous arrêter avant, je sais pas comment vous voulez faire votre modding. Donc par exemple, pour ma part, je m'arrête là, donc vous mesurez comme ça, en hauteur, vous mettez la hauteur, histoire que ça soit supérieur de votre alimentation, d'au moins, on va dire 5 mm à peu près. Parce qu'après il faudra mettre un autre bout de carton, plus encore s'il faudra des cales, et pour équilibrer vous mettez 5 mm. Donc ensuite, une fois que c'est bon, vous allez avoir la hauteur pour cette pièce là, qui est en fait celle-là. Donc vous allez mesurer depuis, si vous voulez faire tout en haut, de tout en haut jusqu'à en bas, et ça va vous donner une mesure, vous enlevez donc la hauteur de cette petite pièce là, plus encore 5 mm. Et donc voilà quoi, ça donnera cette pièce là. Donc après, si vous voulez vous arrêter avant, vous mesurez jusqu'à en haut, et bah vous vous arrêtez avant. Ensuite, donc je vais juste enlever cette pièce là pour vous montrer comment elle est faite, pour vous parler des cales juste après. Mais sinon après, il y a encore celle là, vous mesurez en longueur, enfin en largeur et en longueur simplement. La longueur, vous vous arrêtez au même niveau que ça, ou un petit peu plus loin si vous voulez. Moi je suis allé un petit peu plus loin et j'ai découpé une encoche ici pour que ce soit un peu mieux. Et puis voilà. Ensuite, vous allez pouvoir faire vos découpes et vos trous pour les ventilateurs. Si vous voulez mettre un ventilateur ici, c'est conseillé quand même d'en mettre un ici, parce que si vous laissez tout fermer, ou alors au moins mettre un trou, parce que sinon l'air qui arrive de devant, eh ben, il va pas sortir là, et donc votre PC va surchauffer. Là, si vous avez assez de place, vous pouvez mettre encore un ventilateur là. Si vous mettez le trou d'aération là, moi je l'ai mis au milieu, mais je mets pas le ventilateur parce que j'en ai un en dessous là qui s'ouvre, du coup ça passe par là, voilà, et ça remonte. Donc voilà. Donc en bref, vous mesurez longueur, largeur et vous multipliez par 2 à chaque fois la longueur, enfin la hauteur. Là pareil, puisqu'il faut mettre 2 couches en fait. Puis après vous prenez sur eBay la taille en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc en même temps, j'ai 2 autres sites pour ceux que ça intéresse. Pour faire autre chose que le modding, enfin que le coffrage, mais toujours en modding, c'est pour acheter des câbles comme moi j'ai, donc il y en a aussi qui m'a demandé ça. Donc ces câbles là, ça se trouve sur matériel.net, sur d'autres sites aussi, donc juste une petite mise au point. Donc je vous mettrai le lien. Donc vous avez vraiment plein de câbles. Vous allez choisir les câbles que vous voulez, le type, la longueur, la couleur, la marque. Donc moi pour ma part c'est des Beat Phoenix. Je trouve qu'ils sont pas mal et moins chers que les NZXT, et puis franchement ils sont vraiment bien gainés. Donc ils se salissent pas trop. Et puis bah voilà quoi, enfin après il n'y a pas vraiment, il risque pas de déconner puisque c'est un câble quoi, donc c'est la même chose, hein, c'est un bout de cuivre. Et ensuite pour acheter des néons, comme j'ai là en haut, qui est clair, vous irez aussi sur matériel.net, donc hop, je vais juste la mise au point, et vous allez voir qu'il y a des néons, des LED, des néons 3 couleurs, et vous allez choisir en fonction de la longueur, le nombre que vous voulez, et la couleur. Donc vous pouvez mettre aussi des UV si vous voulez pour faire briller votre PC, si vous avez du blanc dedans. Donc après, donc avant d'enlever les pièces, juste pour le calendrier, il faudra toujours que vous découpiez plus que ce que vous avez mesuré, histoire que ça rentre vraiment bien. Vous voyez que là, moi j'ai vraiment bien coupé, histoire que ça reste bien, que ça colle pile et qu'il n'y ait aucun jeu en fait. En gros là, la plaque elle peut quasiment pas bouger. Donc vous allez vraiment pour le couper, allez-y avec un cutter et vraiment une grande règle ou un grand mètre pour vraiment que ça soit bien droit. Tracez vos mesures, faites bien vos mesures sur votre calendrier, notez tout sur un bout de papier, parce qu'après il faudra encore mesurer la découpe à faire pour la fibre de carbone, enfin le film de fibre de carbone. Enfin voilà, donc là je fais une petite pause dans la vidéo et j'ouvre cette partie là pour vous montrer l'arrière, après j'enlèverai peut-être celle-là et encore celle du dessus. Donc voilà, là j'ai décrypté, donc pour vous donner une petite idée aussi, donc j'avais oublié de préciser aussi, mais je l'avais dit dans la vidéo de présentation du PC, que je n'avais utilisé aucune vis, aucun bout de scotch, aucun point de colle, donc c'est vraiment tout emboîté. Donc par exemple pour cette pièce là, ce qu'il faut faire c'est je l'emboîte par en haut à gauche et ensuite je la fais descendre et elle se case en bas et du coup elle bouge plus de gauche à droite mais elle bouge de haut en bas et il faut quand même bien forcer. Donc là par exemple pour la sortir, il faut que je la lève et que je tire là et ensuite elle sort. Donc j'ai pas pu le faire en vidéo puisqu'il faut que je coupe parce que j'ai besoin de mes deux mains et ensuite hop elle coulisse et voilà. Donc vous voyez que derrière il n'y a aucune vis, aucun élastique ni rien. Donc cette pièce elle a pas de ce côté là, c'est juste une grande planche blanche, donc vous voyez bien il faut bien couper en rectangle. Et ensuite derrière, donc ça va être les câbles, enfin les pièces dont je vous ai parlé avant. Donc
Voilà, celle-ci, les pièces rouges là. Donc ce sont les cales. Donc voilà, donc chez moi les cales je les ai faites aussi en calendrier. Donc quand je vous disais que c'est vraiment du calendrier et pas de l'aluminium, bah vous voyez bien. Donc là, pour derrière, vous pourrez noter toutes vos mesures, ainsi que mettre le sens par exemple. Donc là je vois que la hauteur, j'ai mis une flèche pour bien indiquer que ça c'est le haut. Et donc pour les cales, vous allez les faire en fait, vous allez regarder là où vous avez des points pour appuyer les cales. Donc moi par exemple c'est là, là et encore sur les deux vis là. Donc sur les deux vis, c'est cette grande plaque là qui appuie, donc qui sert aussi en même temps à solidifier. Et ensuite sur en haut et en bas, c'est ça. Donc ça ne fait pas la même hauteur partout. J'ai noté ici, donc 12 épaisseurs. Et après ici 10 épaisseurs, donc ça dépend en fait des PC, de là où ça appuie. Ensuite là j'ai une épaisseur. Ensuite, non là j'en ai deux. Donc quand je vous parlais aussi du calendrier, il faut que ça dépasse de 1 cm de chaque côté. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre 2 cm de plus, puisque vous voyez, enfin le carbone je veux dire, quand vous allez le retourner, il faut que ça se replie derrière. Donc il faut vraiment bien que ça tienne, comme ça vous voyez que ça s'en va pas. Donc ici c'est vrai que je l'ai vraiment fait à l'arrache, mais vous voyez bien que quand on le met, quand on l'installe, on voit vraiment pas qu'il y a de problème. Donc ensuite après ce que vous pouvez faire pour solidifier, déjà ah oui les points de colle. Donc j'ai pas mis de point de colle sur le boîtier, par contre là il faut vraiment en mettre. Donc vous allez en fait à chaque fois empiler tout ce qui est épaisseur, une par une, vous allez l'empiler à de la super glue. Pareil, donc là moi je l'ai fait aux agrafes. Donc ça revient au même, donc mettez pas des agrafes là-dessus. Parce qu'une agrafe ça va jamais transpercer 12 épaisseurs, ça fait 24 mm quoi. 2,4 cm pour une agrafe c'est un peu beaucoup. Vous pouvez aussi avec des clous et puis voilà quoi. Donc ça je vais poser de côté. Hop là. Donc derrière il n'y a plus rien. Maintenant il faut s'occuper aussi en fonction de la pièce. Si vous voulez aller jusqu'en haut, vous allez jusqu'en haut, c'est moins, vous avez moins de soucis à vous faire que si vous voulez aller jusqu'à là. Donc pour aller jusqu'à là, hop, il faut juste que j'enlève ça. Donc, voilà, donc là j'ai le contrôleur pour le PC réactif au son. Donc là oui les collègues de la pâte à fixe. Donc je vais juste un petit peu le lever. Voilà. Et donc ça, cette pièce là aussi pareil, si je la lève, voilà, hop là, donc c'est un peu galère à une seule main. Bon, hop, 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 d'ailleurs il y a de la poussière dessus. Donc, allez viens là. Bon je vais pas la sortir entièrement parce que c'est un peu bloqué, il faut que j'enlève tout le dispositif des LED, donc, enfin des néons, donc ça va pas m'arranger. C'est un peu poussiéreux. Donc ici très simple aussi. Donc c'est cette petite pièce là. Vous allez mesurer la longueur entre les deux parois et la longueur, la profondeur en fait, cette longueur là qui sera à l'intérieur, pour qu'en fait une fois que ça soit fermé, ça se colle vraiment bien à la paroi ici et éviter que ça bouge et en même temps ça va caler le truc. Donc après vous mettez plusieurs épaisseurs. Donc ça je l'ai pas noté là-dessus. Et après vous rajoutez une cale encore en dessous, au minimum. Et vous voyez bien que c'est cette cale là. Donc ça dépend. Pour ce boîtier là il vaut mieux en mettre une. Parce que je sais pas si vous voyez ici là, mais il y a un trou en fait. Et donc cette cale va se mettre dans le trou et éviter encore que ça bouge. Ensuite, ce qu'il y a d'autre de l'autre côté, donc hop je vais un peu la remettre. De l'autre côté, il y a ceci. Donc ça, c'est aussi ce qu'il faut découper ici en carton, enfin en calendrier. Donc une barrette de la longueur que vous voulez, par exemple pour la hauteur. Et ensuite la même barrette de la même longueur mais pas la même largeur. Vous allez faire 2 mm de moins. Parce que le calendrier fait 2 mm de moins. Donc en gros vous allez en mettre une là et une au-dessus. Donc la plus petite là, la plus longue au-dessus. Ce qui fait que ça va vous donner un angle vraiment de la même longueur partout. Et ensuite vous allez mettre du carbone. Donc ça ne va pas faire la mise au point. Voilà, si. Et après vous allez le coller sur cette petite plaque là. En laissant 2 mm aussi ou 3 maximum. Histoire que ça laisse une petite encoche ici comme vous pouvez le voir. Et cette petite encoche en fait va servir à, donc là ça se décolle, à se mettre justement là. Ça va rentrer pile dedans. Et ça va vraiment bien se caler pour pas que ça bouge. Donc ensuite, ça je vais juste le relever. Donc deuxième petite pièce qui se décolle aussi, mais c'est pas trop grave. Voilà. Donc pareil, là vous découpez cette pièce, donc c'est celle-ci.
Vous faites une découpe dedans pour l'aération, ou ce que vous voulez. Alors, le ventilo, il est en train de décoller le truc. Donc avec les découpes que vous voulez pour le ventilo, vous pouvez faire des formes, vous pouvez mettre des grilles, ce que vous voulez. Vous pouvez faire aussi des trous pour mettre des vis, pour mettre un ou deux ventilateurs. Moi je peux en mettre qu'un seul. Et ensuite, en dessous encore, une petite cale à rajouter. Cette petite cale, c'est donc ça. Donc là j'en ai mis deux. Donc une en dessous, qui ne ressort pas du tout. Et une qui descend. Donc cette petite cale, elle va servir à quoi? En fait, elle va servir à aller se caser là-dedans. Ce qui fait que au-dessus, ce qui va appuyer, ce sera ce petit truc-là. Et derrière encore, il y aura ça qui va appuyer pour éviter que la planche bouge comme ça. Enfin, le calendrier bouge. Donc après, ça va vraiment bien emboîter. Donc cette pièce est une des pièces qui bouge aussi le moins avec celle-ci. Enfin d'ailleurs, elle bouge quasiment aucune. Mais il faut vraiment les emboîter dans un certain ordre. Donc l'ordre, c'est celle-là, on s'en fiche de l'ordre. Mais sinon, il faut d'abord emboîter celle du dessus là de l'alimentation, puis celle-ci, ensuite celle-ci et la petite plaquette au-dessus. Si vous n'avez pas de plaquette, vous mettez directement dessus. Donc ouais, ça m'arrange pas d'ailleurs que ça s'enlève. Donc aussi petite précision pour mettre le carbone. Il faut pas seulement le coller dessus, il faut le coller dessus. Ensuite avec une carte de crédit ou une carte de visite ou n'importe quoi qui est comme une raclette, vous allez chauffer le carbone. Vu que c'est du thermoformable, ça va prendre la forme des objets, ça va s'étirer, donc vous allez vraiment bien l'étirer, bien le coller. Avec la carte, vous allez étirer à fond le plastique pour pas qu'il y ait des bulles et pousser les bulles vers l'extérieur. Sinon il y a quelques bulles, donc vous voyez, là il y en a chez moi, donc je les ai un peu foirées. Et là pareil, donc voilà, donc faites pas la même connerie, poussez un petit peu pour pas qu'il y ait des bulles. Donc si on a quelques-unes, ça ne verra pas trop, si on a derrière aussi. Donc là pareil, une fois que vous arrivez dans les angles, pour vraiment que ça tienne, vous voyez que ça se décolle ici, mais derrière rien du tout. Il faut vraiment bien mettre le sèche-cheveux, puis tirer et bien le coller à fond et bien appuyer dessus. Si après vous avez peur que ça s'en aille encore, vous pouvez rajouter du scotch. Donc je crois que j'en ai rajouté sur l'autre. Non, vous pouvez mettre du scotch pour que ça tienne un petit peu mieux. Après il faut compter aussi que plus vous mettez de couches et plus vous mettez de scotch, plus la plaque sera épaisse, du coup il faudra prévoir en fonction de l'espace que vous avez mesuré. Donc ensuite, vous voyez que derrière là, pareil, il n'y a aucune fixation, il y a juste le SSD, le disque dur et puis rien d'autre. Donc ça, je vais le remboîter. Après le ventilo aussi, vous pouvez vous démerder pour faire passer le câble quelque part. Vous voyez là, la petite encoche, si je pousse dedans, donc hop, voilà, ça s'encoche, là ça descend plus et ça peut plus se tirer. Après pareil, je repousse au fond, là je remets, hop, là-dedans ça s'emboîte. Ça s'emboîte aussi dans le petit carré là. Donc là je vais pouvoir remettre mon dispositif pour les néons. Hop là. Vous voyez là, donc ça bouge un tout petit peu parce que j'ai mal fait les mesures. Donc là j'ai aussi dû couper parce que j'ai mis le carbone avant de bien mesurer. Et donc dès que je mets ça, voilà, c'est bien calé. Et là ça bouge plus. Donc là on peut regarder par là. Vous voyez bien que là je suis en train de le secouer, ça bouge plus. Voilà. Donc là ça bouge juste un tout petit peu ici. Parce que j'ai pas bien appuyé dessus. Putain. J'ai mis le doigt dans le ventilo. Hop. Donc voilà, bon avant c'était un peu mieux appuyé, mais de toute façon ça se voit pas trop. Ensuite ici, cette petite pièce là, je ne sais plus comment on l'enlève. Je vais essayer encore avec le petit bout de stylo. Donc sinon c'est pas trop... Ah voilà, si c'est bon. Donc hop, cette pièce là, c'est celle-ci. Donc pareil, pour faire l'angle ici. Oh putain. Pour faire l'angle ici, vous allez faire pareil, deux petites barres, une de 2 mm de moins. Vous allez les coller ensemble pour faire un angle. Donc évitez de les plier parce que pour moi je l'avais plié. Donc ça c'est pas vraiment droit. Mais bon. Donc hop, ça va se tirer. Donc ça c'est vraiment la pire pièce Jackie. Donc voilà. Jackie bricolage. Donc la pièce de derrière, ça donne ça. Et de l'autre côté, c'est les petits trucs rouges. Ce sont les cales. Donc les cales, ça dépendra vraiment de vous. Donc ça dépendra bien de vous parce que ça dépendra de ce que vous avez en dessous. Donc moi pour ma part j'ai une cale ici qui va appuyer sur l'alimentation pour éviter que ça s'enfonce derrière, parce que si vous voyez que là il n'y a rien, si on met pas de cale en fait ça va se plier et donc vous aurez une paroi comme ça de traviole. Et ensuite le reste ça va sur le deuxième ventilateur qui est ici et ça s'appuie contre. Ensuite ça rajoute un petit peu de poids, ce qui fait que la pièce est plus lourde et plus stable et ça la solidifie aussi. Ensuite là pareil, vous allez mettre l'angle dessus en laissant 2 mm d'espace pour que ça puisse s'emboîter ici. Donc ensuite, une fois que ça s'emboîte bien et que tout tient, enfin je sais plus vraiment où j'en étais parce que je suis allé manger. Donc une fois que tout tient, il faudra faire ensuite la deuxième pièce par au-dessus.
Celle-là je vais vraiment pas l'enlever. Je suis désolé, je vais pas pouvoir vous la montrer. C'est vraiment la galère. D'ailleurs, si vous mesurez pareil, donc c'est en fait c'est cette pièce là. Donc c'est, vous allez faire aussi pareil la découpe que vous voulez. Vous allez découper aussi une petite encoche ici par exemple pour faire passer les câbles. Et puis bah après, si vous avez de la chance, bah, par exemple sur le striker, là il y a une petite cale en fait qui sert je sais pas trop à quoi. Mais en fait ça fait que ça fait pile le millimètre entre l'alimentation et cette cale, ce qui fait que c'est vraiment bien calé. Donc il n'y a pas ça sur tous les boîtiers. Mais sur celui-là franchement c'est vachement cool. Donc voilà. Après je disais je vais pas l'enlever parce que pour la mettre en fait il faut la mettre de travers, il faut la plier, du coup il faut enlever la carte graphique qui est d'ailleurs brûlante, je sais pas pourquoi. Donc il faut enlever la carte graphique, ensuite la mettre de travers puis la descendre. Donc il faut aussi évidemment enlever celui-là, plus encore bah du coup la pièce du dessus, puis ensuite plier ça et puis ça risque de la bousiller. Donc c'est vraiment galère. Donc j'ai mis au moins 20 minutes à la mettre celle-là parce qu'il faut chaque fois tout démonter. Donc c'est vraiment pas top. Donc en dessous vous voyez qu'il n'y a rien. Donc ça tient ici, elle est tenue par rien, vous voyez que ça peut descendre. Donc, en fait le seul moyen qui tient c'est parce que là il y a une petite encoche qui appuie vraiment bien jusqu'à là. La petite encoche là-bas, ça s'agrippe en même temps un peu au câble. Et puis bah, c'est quasiment tout, hein. Après bah, ça va jusqu'au fond là-bas, vous voyez, là ça bouge aussi. Mais c'est calé avec ça. Donc là pareil, si vous voulez une petite astuce, vous laissez juste 2 mm ici. Ou 3 ou un petit peu plus, histoire qu'il y ait juste ça qui passe. Et comme ça se calera et ça s'enfoncera vraiment bien dedans. Donc vous voyez que comme ça du coup je mets là, donc là ça bloque et là faut vraiment un petit peu forcer et puis voilà. Après faut juste bien le réemboîter, donc comme ça par là. Donc c'est assez chiant à faire rentrer, mais une fois que c'est dedans, voilà, ça tient. Donc là du coup ça bouge plus, ça se lève plus, ça descend plus non plus ici puisque c'est tenu par là. Et voilà, ça tient. Donc après bah, c'est à peu près tout. Je vais pas vous expliquer comment mettre des néons, hein. Ça je pense que tout le monde sait, hein. C'est juste avec un petit scratch. Donc c'est vraiment le seul point de colle. De toute façon vous êtes obligé puisque quand vous les achetez, dedans il y a un scratch à coller sur le néon et un scratch à coller sur le PC. Donc ça met 2 scratchs quoi, et puis après vous scratchez le néon au PC. Donc là je sais pas si on voit rien parce que c'est trop ébloui. Juste là voilà, le petit truc noir. Vous voyez, on voit même pas le néon en fait. Donc là voilà. Donc d'ailleurs ça tient pas vraiment bien, donc je vais pas l'enlever. Donc au-dessus là, oui. Ah oui, mais ça c'est un élastique parce que je vous ai dit que j'avais fixé un ventilateur à l'arrache au-dessus. Voilà, hop là. Donc il a pété, donc ça veut dire que j'ai un ventilo. Ah bah c'est ça qui faisait du bruit encore l'autre jour. Donc voilà. Donc pour le tuto, c'est pas vraiment un tuto je sais, c'est plutôt un peu une astuce pour vous montrer un peu comment vous y prendre. Après pour bien découper, comme je l'ai dit, prenez bien des équerres, des grandes règles qui sont vraiment genre les mètres que les profs ils utilisent. Parce que c'est au moins ça bougera pas, parce que si vous prenez plusieurs fois si vous coupez en plusieurs fois avec une règle de 30 cm, vous risquerez de bouger, ce sera pas top. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez essayer de faire d'abord une maquette, enfin une sorte de maquette. Attendez, j'ai des photos sur le net, sur le PC. Donc je vais vite fait chercher image, hop, dans mode, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, au début j'avais fait d'abord des maquettes. Donc vous voyez, comme ça vous testez. Faites bien, au début j'avais pas mis encore l'angle, après je me suis rendu compte que c'était mieux. Vous faites vraiment les mesures à l'arrache, vous voyez que ça ressemble vraiment à rien, et puis pour le moment, après ça fait vraiment un beau résultat. Donc après je voulais mettre aussi 2 ventilateurs, mais ça n'allait pas. Après ce que je vous ai dit aussi, ah oui, si on met une seule couche de carbone, vous voyez que là on voit, donc si vous mettez pas la vidéo en HD sur YouTube vous risquerez pas de le voir, mais sinon on voit bien des petits carrés bleus derrière. Donc sur la caméra ça se voyait pas beaucoup, mais en vrai ça se voyait vraiment. Ensuite, donc ça c'est le rouleau de carbone. Donc pour les mesures, vous mettez le papier dessus, enfin le carton dessus, vous prenez à peu près à l'arrache et puis vous découpez environ 1 cm au-dessus, 1 cm en dessous et vous mettez les 2 couches. Donc avec le sèche-cheveux, vous mettez une planche à pain en dessous pour éviter de bousiller le truc. Ensuite, donc pareil, si ça se froisse aussi, vous pourrez le mettre bien comme il faut avec le sèche-cheveux. Ensuite vous allez faire, par exemple pour faire vos découpes, vous faites d'abord la découpe avant de coller la fibre de carbone, et aussi d'abord les trous avant de la coller, parce que simplement si vous la faites après en fait ça risquera de pas vraiment bien donner, puisque là voilà, on voit bien que quand c'est collé, donc ça c'est l'arrière, il faut vraiment que les trous soient bouchés juste par le carbone mais qu'il n'y ait plus de carton, comme ça dedans vous donnez un coup de cutter là, et après vous repliez vers l'intérieur et vous donnez encore les petits coups histoire de bien tout égaliser pour qu'il n'y ait aucune bordure qui reste. Donc vous voyez bien que là il n'y a aucun truc qui sort. Et là pareil, enfin si, là il y a juste ça qui sort, je vais pas remettre mon doigt dedans, si au-dessus je peux, il n'y a pas de ventilo, hop, donc voilà.
Et ensuite vous coupez. Et ensuite vous faites pareil avec la deuxième couche, mettez pas les deux couches en même temps. D'ailleurs là oui, il y a déjà une couche en fait. Vous voyez bien que là c'est déjà replié partout, par là, à l'intérieur. Et voilà. Ensuite bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à préciser. Hein. Donc là, voilà sinon, là, la cale. Donc ça c'est la petite pièce qui est juste derrière. Donc c'est ça le petit carré dont je vous avais parlé qui est en rouge sur l'autre photo. Pour faire les angles, comme dit, vous prenez les deux bouts et vous les collez comme ceci. Ensuite vous mettez la première couche de carbone, la deuxième et vous collez. Ensuite, ça c'est pour le ventilo avant. Donc oui, pour refaire bien les mesures, pour faire avant la découpe, vous mettez le ventilo, vous faites des trous à l'arrache, avec vous faites passer un tournevis qui fait la taille des trous, vous faites les trous. Une fois que vous avez fait les trous, donc vous allez visser le ventilateur dessus, et avec un crayon vous allez passer partout dedans, en évitant les petits trucs, histoire d'avoir à peu près un rond. Ça donne un rond à peu près à l'arrache, puis vous le complétez au crayon. Et ensuite vous allez voir à peu près où sera le ventilateur, où seront les vis, et vous pourrez ensuite faire la mesure et le découpage en fonction de ça, de la forme que vous voulez. Après par dessus vous pouvez aussi rajouter sur la face arrière de l'aluminium mèche, donc c'est un genre de grillage, pour que ça fasse un petit peu plus d'esthétique, bon ça filtre la poussière, mais ça sert pas vraiment à grand chose. Moi j'en ai pas mis tout simplement, comme ça c'est pas que ça limite le souffle, mais la poussière elle est filtrée devant, d'ailleurs il y en a pas mal là-dessus, donc il n'y a rien qui rentre dedans. Vous voyez bien qu'il n'y a quasiment aucune poussière sur le PC, mis à part un petit peu sur la carte graphique, mais bon. Donc voilà. Après qu'est-ce que j'ai encore comme photo? Voilà la première pièce, une fois qu'elle est mise, ça donnait ça, donc là on voyait encore un petit peu à travers avant de mettre la deuxième couche. Ensuite pour faire les mesures, pareil, pour faire cette découpe là, ce que j'ai utilisé c'est des petits bouts de carton comme ça. Je les ai posés dessus, donc j'en ai fait deux exactement pareil et un au milieu. Je les ai posés dessus, j'ai tracé, j'ai coupé, j'ai fait inverse et coupé, et ensuite j'ai fait la découpe comme pour cette pièce là. Après ça c'est des photos de quand c'était fini, donc là il n'y a pas vraiment grand chose en plus. Sinon ça voilà, une fois que vous avez vu que ça c'est bien l'angle, vous allez mettre à niveau, histoire qu'il y ait la petite plaquette qui soit de côté. Et celle-ci, il faut pas qu'elle soit, en fait, faut pas que celle-là soit en dessous, et faut pas que celle-ci soit en dessous et celle-ci au-dessus. Il faut vraiment que celle-là soit sur le côté et que celle-là elle aille contre et pas dessus. Si elle ira dessus, en fait, ça fait que cette plaquette pourra se pencher ou s'enlever. Parce que si elle est dessus, enfin si elle est à côté, ça sera calé avec ça dans la petite encoche, et puis ça tiendra bien. Et ensuite, j'ai pas les fabrications des cales, je crois. Non. Ah si. Voilà. Donc pour les cales, vous les mettez, vous en rajoutez chaque fois une par une avec du scotch ou de la colle. Et à la fin, vous allez voir que ça va vous donner une mesure à peu près bonne. Et dès que vous voyez que c'est à peu près bon, vous allez pouvoir le coller. Enfin, le fixer définitivement. Donc voilà. Là, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Si vous avez encore des questions pour savoir comment faire quelque chose ou tout, vous me demanderez en commentaire. Donc les fibres de carbone ça coûte pas trop cher, donc le lien que je vais vous mettre dans la description, je vous mettrai aussi le lien pour les néons et les câbles pour ceux que ça intéresse. Donc le fibre de carbone que moi j'ai acheté, je crois que j'avais pris 2 mètres fois 1,50 m, un truc comme ça, je l'ai eu pour 20 €. Donc c'est vraiment pas trop cher. Donc n'oubliez surtout pas de bien faire les mesures ici, de multiplier en pensant qu'il faut faire 2 couches. Si vous en faites qu'une seule, c'est votre problème, mais ça se verra. Du moins, enfin, quand je dis qu'il faut faire 2 couches, c'est avec le carbone blanc, avec le carbone noir, parce que c'est vraiment très clair, ça se voit. Peut-être qu'avec le carbone noir, ça se verra pas. Ça, je viens seulement d'y penser. Carbone noir, bleu, blanc, bleu, rouge. Peut-être que ça se verra pas, mais c'est pas vraiment sûr. Donc au pire, vous en prenez une petite quantité, et puis voilà. Si vous n'avez pas envie de commander sur eBay, vous pouvez en trouver dans les concessions auto ou les magasins, genre chez Naruto ou trucs comme ça. Ils en vendent. Le problème, c'est que c'est quand même du carbone un petit peu de meilleure qualité, donc ça coûte plus cher. Donc voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous n'avez pas compris. Je vous dis merci d'avoir regardé, mettez un petit peu d'heure si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.